Moi je pense que ça vaut le coup de faire du matcha parce qu'il y a vraiment une demande, donc en fait si vous n'en faites pas, bah, vous privez un peu d'une partie de la demande, c'est dommage. Et je pense qu'effectivement il y a énormément d'offres sur le marché et il ne faut pas hésiter à prendre des choses qui sont un peu plus chères parce qu'il y a vraiment un gros gap en termes de perception pour le client et ça reste rentable même avec des matchas qui sont de plus chers mais du coup de bien meilleure qualité, et je pense que le gap fait que ça reste avantageux en fait. Les gens vont revenir, il va y avoir de la fidélisation sur ces produits. On voit une très grosse progression des boissons lactées. On vend beaucoup de chai latte et aussi beaucoup de matcha latte. Et historiquement, nous, on faisait beaucoup de chai latte. Et là, depuis quelques mois, voire même un peu plus d'un an, le matcha latte est en très grosse progression. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 55 ans. On fait autant de chai que de matcha. Ce qui est quand même très important parce que nous, au départ, on faisait énormément de chai. Donc, vrai engouement autour du matcha. Et aussi beaucoup de questions des clients sur le matcha, comment ça se prépare, comment c'est fait, ce que ça apporte comme bienfait. Donc en tout cas, on sent qu'il y a un vrai intérêt de nos clients. Effectivement, nous, on a une grosse partie de notre clientèle qui est très fidèle, qui vient régulièrement. Et donc, on a des gens qui sont fans du matcha, qui font donc quand même essentiellement matcha latte, mais on a aussi quand même pas mal de demandes sur du matcha pur, enfin de plus en plus, même si ça reste minoritaire. Et on est très content du produit qu'on peut proposer puisqu'on sait que c'est un très bon matcha. Et on voit que les clients le perçoivent. C'est-à-dire qu'ils ont parfois bu des matchas ailleurs, dans d'autres cafés, salons de thé, ou alors ils ont acheté du matcha en GMS, etc. Et ils voient vraiment la différence quand ils prennent un matcha chez nous et ils disent ah ouais mais c'est vrai que c'est différent, c'est moins sucré, il y a plus de goût, c'est plus prononcé, c'est plus subtil. Donc voilà, nous on pense qu'on a vraiment un super produit. Matcha latte, nous, on constate une progression continue. En gros, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent du matcha latte. Et c'est intéressant parce que j'étais à l'autre bar à Ticton la dernière fois, et il y a des Californiens qui sont venus, qui ont commandé un matcha latte, qui disaient qu'en gros, en Californie, c'était un énorme truc, ils avaient ça à tous les coins de rue, ils trouvaient qu'il n'y en avait pas beaucoup à Paris, alors que moi, l'impression que j'avais, c'est que depuis plusieurs mois, voire un an, ce que je disais, j'ai l'impression de le voir partout, que tout le monde prend du matcha. Nous, on a une très grosse demande chez nous et je le vois aussi beaucoup dans Paris. Et donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une tendance qui s'est installée, qui est assez forte. Et les clients sont très en demande parce que même les gens qui ne consomment pas du matcha, ils le voient, ils sont intrigués, ils veulent savoir où ils ont entendu parler, ils veulent goûter. Donc, nous, on est très content de travailler avec Kumiko parce que déjà, c'est vraiment un dénicheur de très bons crus. On a goûté beaucoup de matcha. C'est vraiment ceux-là qui sont ressortis du lot et on était très content de pouvoir travailler avec Kumiko pour proposer à nos clients les meilleurs produits. C'est un peu notre démarche. C'est super, l'équipe est réactive, elle nous permet vraiment d'avoir la sélection qu'il nous faut et de pouvoir co-créer des produits qui sont à la hauteur de nos attentes et qui sont de très bonne qualité. Donc, on est très satisfaits. Au niveau du goût, ouais, nous en fait c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. C'est qu'à la fois on a deux matchas, on a le matcha premium et le matcha pâtissier, mais qu'on utilise pour le matcha latte. Ils sont tous les deux de très bonne qualité. Ce que les gens identifient et ce que nous on a aussi, qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on a vraiment une vraie, comment dire, on sent vraiment le goût du matcha, le goût du thé vert, le côté un peu végétal, iodé. Ça se marie très bien pour le matcha pâtissier avec les notes lactées qu'on a avec le lait d'avoine ou le vache. Et oui, c'est ce que les gens apprécient, même sur le matcha pur, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il y ait vraiment beaucoup de goût, et ça se voit aussi à la couleur de la liqueur. Et on a vraiment tous les indicateurs d'un bon produit et c'est aussi perçu par nos clients. Donc, nous, on en prépare depuis longtemps maintenant des matchas. Et après, nous, on a un vrai enjeu aussi de pouvoir former nos équipes, etc. Et c'est vrai que à mesure qu'on en fait, on peut un peu perdre parfois les techniques qu'on a acquises au début, et du coup c'est génial parce qu'avec Valentin on a pu faire des formations, on a pu se reformer, former nos équipes, et aujourd'hui je pense qu'on a vraiment une super base de travail pour proposer vraiment des produits qui sont à la hauteur en fait du matcha. Et aujourd'hui on attend impatiemment là, les matchas pâtissiers. Ouais. Mais ouais, c'est cool, c'est un produit qui tourne bien et dont on est très content. Merci Martin. De rien.